cette question. On va parler un peu de la gauche quand même. Et avant de parler de ce qui se trame et de ces déficits de négociation visiblement pour l'attribution des circonscriptions, essentiellement entre les Insoumis et les socialistes, Adrien Quatennens lance un appel aux féministes pour soutenir sa candidature. Vous avez bien entendu, on a lu ça chez nos confrères de l'Opinion. Si vous avez perdu la mémoire, regardez cette séquence, c'était lors de son retour dans l'hémicycle il y a environ un an. Le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, chers collègues. Je vous partage 2 tweets et je vous fais réagir. Marlène Schiappa, on sait que vous êtes une ardente défenseuse de la cause féminine. Le Grenelle des violences faites aux femmes, c'est vous. Regardez ce qu'a dit Aurore Berger. Elle tweet ceci, elle parle d'indécence, elle carrément. Elle dit l'indécence a un nom. Député, candidat socialiste, écologiste, communiste, vous laisserez faire. Tout est donc acceptable pour garder sa propre investiture. Rejointe en cela par Carole Delga, qui tweet ceci dans la foulée, dès lors qu'on a appris quand même qu'il était capable d'en appeler aux féministes pour soutenir sa candidature. L'union autour du Front populaire, oui. Au prix de nos valeurs, certainement pas. Je n'accepterai jamais que la lutte contre les violences faites aux femmes soit sacrifiée. Monsieur Quatennens abîme l'union, qu'il nous laisse travailler. Votre réaction, Marlène Schiappa, vous dites quoi ? Il manque pas de toupet aujourd'hui ? Non, mais d'abord sur le fond et sur la forme. D'abord sur le fond, LFI, les droits des femmes, ce sont ceux qui en parlent le plus et qui en font le moins. Je rappelle quand même qu'au moment des débats sur la loi avant MeToo, pour voter la loi contre le harcèlement de rue, donc pour protéger la liberté des femmes à aller et venir dans l'espace public, LFI était opposée à cette loi, disant qu'elle était stigmatisante et utilisant toute la rhétorique habituelle de non-protection des femmes. LFI, moi j'attends toujours leur tweet de soutien pour Claire Géronimi, cette femme qui a été violée par un homme placé sous OQTF dans Paris, dans un hall d'immeuble. C'est une jeune femme de 20 ans, une jeune entrepreneuse extrêmement courageuse. Je n'ai vu aucun féministe autoproclamé de la France insoumise adresser son soutien à cette jeune femme qui a été lâchée en rase campagne par toute la gauche dite progressiste. Donc sur le fond, c'est extrêmement problématique. Et sur la forme, je trouve ça très bien, évidemment, que des responsables de LV ou du Parti socialiste s'offusquent. Mais alors, quelles sont les conséquences ? Quelles sont leurs décisions ? La politique, c'est pas simplement s'offusquer, c'est pas simplement tweeter, c'est aussi prendre des décisions courageuses. Que font-ils ? Est-ce qu'ils rompent l'accord avec la France insoumise si M. Quatennens était appelé ? Parce que là, on est quand même au degré ultime de se moquer du monde que d'en appeler au soutien des féministes. Donc parlons clairement, s'il est investi, ce sera un pur scandale. Et sans jeu de mots avec votre livre du moment. Mais moi, j'en appelle aux partenaires de la NUPES, de la soupe, le Front populaire. Pardon, c'est... Vous voyez, on a du mal enfin, mais bon, c'est les mêmes. C'est à peu près peu la même chose. Voilà. Moi, j'en appelle à ces personnes qui se disent au Parti socialiste et chez Europe Écologie Les Verts, ou d'ailleurs au Parti communiste. Je n'ai pas entendu la position de Fabien Roussel, qui est habituellement plutôt féministe sur ce sujet. Que dit-il ? Est-ce qu'il en fait un casus belli ou est-ce que tout est bon pour garder quelques circonscriptions ? Mais Sandrine Rousseau vous a répondu au nom des écologistes de manière anticipée quand elle a dit sur une chaîne concurrente je suis prête à tout pourvu qu'on gagne. Oui. Voilà, vous avez votre réponse. Elle a dit ça. Ah oui, elle a dit ça. Concernant le cas d'Adrien Quatennens. Non, ah oui, par anticipation. Oui, par anticipation. Enfin, elle est prête à tout pourvu qu'on gagne, c'est-à-dire mais moi je pense qu'on doit faire pas être advenir prêt à tout pour un siège et certainement pas prêt à cautionner les violences conjugales pour un siège. Je veux rappeler quand même ici que nous avons été harcelés par la France insoumise sur les accusations qui ont été portées contre Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a été innocenté par la justice. Les innocents et les coupables, dans l'état de droit, ce n'est pas la même chose. Gérald Darmanin est innocent, Adrien Quatennens est coupable. Ils choisissent de s'allier avec Adrien Quatennens qui a été reconnu coupable de violences contre les femmes. Oui. C'est aux électeurs d'en tirer les conclusions. Il n'y a qu'à voir la manière dont ils procèdent avec leur commission ad hoc pour décider et la manière dont ils instrumentalisent, rappelez-vous, Tahabouaf, qui avait des histoires pareilles de harcèlement auxquelles on a conseillé de dire qu'il était victime de l'islamophobie. Un petit mot chacun, Geoffroy Boulard et Joséphine Saron, bien sûr. Non, Marlène Schiappa, voilà, on a des différences, mais franchement, Marlène Schiappa a permis, moi je le vois, je suis maire, vraiment que la parole des femmes se libère. Il y a un travail qui est fait en profondeur, dans les commissariats maintenant, où on a vraiment des procédures qui vont très vite. J'étais avec la procureure de la République l'autre jour. Ça enchaîne. Dès qu'il y a la moindre suspicion, même la suspicion de violence faite aux femmes, violence conjugale, moi j'en ai eu beaucoup dans l'arrondissement, toutes les semaines je reçois. Et donc, on doit être intransigeant.
On doit être intransigeant. Comment cette alliance des gauches qui vous fait la morale sur plein de sujets. Oui. Mais alors, quand il s'agit d'écarter quelqu'un qui est coupable, franchement... Non, puisqu'on est là-dessus, juste un petit addendum et on va faire une petite insiste parce que c'est quand même un peu votre sujet, votre domaine. Vous parlez de commissariat. Ce qui est intéressant, c'est bien le recueil des plaintes, etc., la formation des policiers et policières dédiés à ce genre de... Parce que c'est pas simple, effectivement, de parler de ce genre de choses. Mais derrière, ce qui compte, c'est l'instruction. À l'arrivée, combien d'instructions réelles qui aboutissent à des... ça progresse. Je vous dis, ça progresse, je le vois, je les suis, ça progresse. Oui, on a les stats. Oui, non, mais moi d'abord, je veux rendre, effectivement, merci Monsieur le maire, je veux rendre hommage aux policiers, aux gendarmes qui sont en première ligne sur ce sujet, mais je veux aussi poser la question, si demain Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, compte tenu des propos qu'il a tenus sur les forces de l'ordre dans notre pays, qu'est-ce qu'il en sera des femmes qui sont victimes de ces violences? Où pourront-elles aller? Puisque manifestement, le policier est l'ennemi absolu de Jean-Luc Mélenchon, qui considère que la République, c'est lui, et que donc les forces de l'ordre n'ont aucune légitimité. Donc on les dissuadera d'y aller? C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. Quid de la police et de la gendarmerie et de leurs moyens, de leur soutien, de leur formation, de leur rôle dans la société en cas d'arrivée de M. Mélenchon à Matignon? Joséphine Staron. Simplement, cet épisode, et je pense qu'il y en aura d'autres sur d'autres personnalités dans les heures qui viennent pour ces batailles d'investiture, ça montre que toutes ces gauches sont très différentes et incompatibles pour certaines d'entre elles. Donc la question que doivent se poser les électeurs aussi, c'est... Est-ce que ce front populaire tiendra une fois l'élection passée ou est-ce que, comme ça a été le cas pour la NUPES, il finira par s'effondrer assez rapidement? Il faut bien voir que, là encore, on attend un programme, on attend des idées et c'est sur des idées que les candidats doivent être élus et choisis. Et donc là, on a plutôt affaire à des batailles de candidats divers et variés pour l'investiture et à des partis politiques qui... comme vous l'avez dit par rapport à Sandrine Rousseau, sont prêtes ou semblent prêtes à tout renier et à toutes les compromissions possibles. Il y a un programme, il y en aura un ce soir, vous allez voir, et ce sera grosso modo celui de la NUPES à quelques points de détail près. Oui, mais sur le plan des valeurs et des choses, parce que voilà, les incohérences, on pourra parler aussi du soutien au Hamas, de l'entrée ou pas d'ailleurs du NPA dans cette... fameuse alliance. Du 7 octobre, par ailleurs. Le 7 octobre. Ils vont faire campagne en se pinçant le nez. Vous savez, l'odeur de l'hémicycle, ça vaut toutes les compromissions. Est-ce que les électeurs vont les suivre? C'est vous qui passez beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut parier que dans l'hémicycle, le lendemain je crois que c'est le 18 juillet, le premier jour pour siéger pour les députés, les invectives vont reprendre de plus belle, chacun va regagner ses rangs et ça va être ça en fait. C'est très probable d'ailleurs. Et on aura roulé un peu les électeurs dans la farine. Là pour l'instant on a l'impression que tout le monde s'entend très bien et ça se passe très bien dans les discussions. Dans les faits on sait qu'il y a des antagonismes personnels très profonds entre les personnes aussi. Et surtout la question c'est est-ce que les électeurs vont suivre? Est-ce qu'un électeur qui a voté pour Raphaël Glucksmann dimanche va accepter sans broncher de voter pour un candidat de la France Insoumise? Avec les propos parfois très très controversés qui ont pu être tenus. On va en parler du Front populaire. Il continue de négocier serré l'attribution des circonscriptions avec déjà, vous l'avez vu, les appétits qui s'aiguisent.